Dans cette vidéo, nous allons étudier un magnifique standard de jazz qui s'appelle Body and Soul. C'est une chanson populaire qui a été écrite, qui a été composée en 1930 aux États-Unis, mais il y a une version emblématique, une version d'improvisation emblématique qui a été jouée et réinterprétée par Coleman Hawkins en 1939. Je vous invite chaudement à aller l'écouter. Dans cette vidéo, on va apprendre à accompagner ce magnifique standard avec des accords qui vont sonner modal à la main droite, accords à une main. On verra, il y aura des empilements de cartes, des clusters. C'est accessible aux débutants autant qu'aux avancés, puis ensuite on en fera une petite analyse harmonique, en tout cas de la partie A. Dans la description, vous pouvez télécharger les aides-mémoires des accords, parce que vous verrez, c'est des accords un petit peu, c'est des accords jazz quoi, donc il y a des extensions dessus. Donc vous pouvez télécharger l'aide-mémoire des accords dans la description, vous pouvez télécharger la partition. Dans la partition, vous allez avoir l'analyse harmonique au-dessus des accords, et sur la deuxième voix en clé de sol, vous allez avoir toutes les gammes en clé de sol pour improviser sur les accords. Voilà, tout est expliqué, ce sont des aides-mémoires très complets pour pouvoir bien avancer, bien travailler. Tout est en description pour pouvoir télécharger tout cela. Et moi, je vous joue le standard Body and Soul, et après, on étudie tout ça. Commençons par la façon de plaquer les accords à la main droite. Nous allons commencer sur un accord de Ré mineur 7, comme ceci. Vu que l'on est en jazz, on va rajouter des extensions. On va aussi enlever la note fondamentale avec le petit doigt, ou alors on va la faire sonner à la basse pour ensuite jouer l'accord. Et l'accord, en fait, on va le jouer dans cette position. Fa, La, Do, Mi bécard. Donc Fa, La, Do font partie de l'accord de Ré mineur 7. Ok. On est à la mesure 1, et on va rajouter la note de Mi qui est la 9e de Ré mineur, de l'accord de Ré mineur, quoi. Donc ça nous fait un accord de Ré mineur 7, 9. Si on fait sonner la basse comme ceci, voilà. Et en dessous on peut improviser sur la gamme de Ré mineur harmonique. Ensuite on va avoir l'accord de La7 bémol 9, que l'on va jouer comme ceci, à la main gauche, toujours. Alors c'est accessible aussi aux débutants parce que ça va assez lentement, en fait. Il y a pas... Les positions sont harmoniquement, peuvent paraître harmoniquement complexes, mais les mains ne bougent pas non plus beaucoup. Ça ne demande pas une grande dextérité. Donc on va avoir l'accord de La7 bémol 9 ici, que l'on va jouer comme ceci. Donc un accord de La7, c'est celui-ci. On va enlever la fondamentale et on va rajouter la note de bémol 9. La note 9e, c'est une note qui est un ton au-dessus de la fondamentale, donc la note de La, et bémol 9, c'est une 9e qui a été bémolisée, sur laquelle on a abaissé d'un demi-ton. On va la jouer comme ceci. Ensuite, on va avoir l'accord de Ré mineur 7, comme ceci. On va le jouer exactement de la même manière que sur la mesure 1, c'est la même chose. Ensuite, on va avoir un accord de Do dièse 7, de cette manière. Alors l'accord de Do dièse 7, moi je propose de le jouer comme ceci. On enlève la fondamentale, on enlève la quinte. Je vous rejoue l'accord de Do dièse 7 en position fondamentale. Je vais enlever la fondamentale, je vais enlever la quinte, ok, et je vais rajouter une 9e ici. Ça nous donne une position de quarte et tierce, comme ceci. Et si on joue la note fondamentale à la basse, ça sonne un peu dissonant, mais on est en jazz, et juste avant on avait ça, donc c'est pas mal. Et après, on arrive mesure 3 avec un Do machette, que l'on va jouer de cette manière. Mi, Sol, Si, Ré. Ok? Donc ça va être une position fondamentale sur laquelle on enlève la note fondamentale, la note principale de l'accord, et sur laquelle on ajoute une 9e. Il va y avoir beaucoup d'accords de 9e dans la façon dont j'ai arrangé de manière jazz ce standard. Donc on va jouer dans cette position. Alors, on va avoir une forme d'accord de Mi mineur 7, mais les accords de Mi mineur 7 et les accords de Mach 7-9, en réalité, ils ont 90% de leurs notes en commun, quoi. En fait, la couleur de l'accord de Do Mach 7-9 va se relever lorsqu'on joue la basse de Do.
magnifique. Ensuite, j'arrive sur un accord de Fa 7, que je vais jouer de cette manière. Donc ça nous fait un Fa 7 13. L'accord de Fa 7 étant celui-ci, on est à la mesure 3. Eh bien, je vais enlever la fondamentale, j'enlève la quinte, j'inverse ces deux notes, le Ré dièse et le La, et je vais rajouter la note de Ré. On va avoir cette position en empilement de cartes. Voilà, j'ai fait des vidéos sur les empilements de cartes, elle va s'afficher en haut à droite de l'écran. Mais voilà, on se retrouve avec ceci. Et empilement de cartes, accord de Fa 7 13, ça sonne bien. Ensuite, on va avoir un accord de Mi mineur 7. Je vais le jouer comme ceci, l'accord de Mi mineur 7, mesure 4. L'accord de Mi mineur étant celui-ci. Là, je vais le jouer en position de cluster. J'enlève la fondamentale, je vais rajouter une carte juste, ok, et une neuvième. Et je me trouve avec cette position. Alors là, ça sonne très modal. On n'entend pas trop les résolutions, on a des notes à l'accompagnement qui sont très collées les unes aux autres. Donc, on entend une nappe sonore, on n'entend pas trop de points d'attraction précis. C'est vraiment très modal, c'est vraiment magnifique. Et là, on est sur une position de cluster. Tout est dans vos aides-mémoire, de toute façon. C'est à force de les apprendre par cœur et de les jouer que, petit à petit, on comprendra bien les choses. Ensuite, on arrive sur un accord de Ré dièse diminué 7. Que l'on va jouer comme ceci. Alors, on le joue en position fondamentale, on ne change rien. Alors si je l'ai fait peut-être en renversement sur l'aide-mémoire. Voilà, comme ceci, j'ai joué en premier renversement, excusez-moi. Sur l'aide-mémoire, vous l'avez comme ceci, parce que ça s'enchaîne. Cluster de Mi mineur 7, et ensuite Ré dièse diminué 7. Et ensuite, note de Ré. Et ensuite, accord de Ré mineur 7, comme sur la mesure 1, cette position-là, en accord de 9e. Arrive ensuite un accord de Si mineur 7 bémol 5, autrement dit, accord demi-diminué. Nous sommes à la mesure 6. On va le jouer comme ceci. Donc ça va être une position en quarte. Ok ? Nous avons cette position en quarte. Normalement, un accord de Si mineur 7 bémol 5, ça va être cette position ici présente. On va enlever la fondamentale. Non, excusez-moi. Un accord de Si mineur 7 bémol 5, ça va être cette position. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va enlever la tierce et enlever la septième. On va garder notre quinte diminuée et notre fondamentale que l'on va mettre ici. Après, on va mettre une carte, ce qui nous donne une position de carte. Et en tout cas, dans certaines écoles de jazz américaines, les accords demi-diminués, eh bien, ils peuvent avoir cette position, c'est-à-dire un empilement de cartes avec une carte augmentée et une carte juste. En tout cas, cette position-là, on viendra un peu plus en détail peut-être dans d'autres vidéos, mais cette position-là, un empilement de cartes à partir de la quinte, de l'accord demi-diminué. Ouais, si vous n'avez pas compris, vous jouez cette position et c'est chouette. Et vous pouvez improviser dessus sur une gamme de La mineur harmonique. Ensuite, l'accord de Mi 7, que l'on va jouer comme ceci. Ok. L'accord de Mi 7 étant celui-ci, on va enlever la fondamentale, la quinte, on garde la tierce, la septième, on va rajouter une dièse 9. Ça sonne un petit peu, un peu tendu, mais bon. On est en jazz quand même. Ensuite, cluster de La mineur, donc cette position ici présente, c'est un accord de La mineur 7 sur lequel on rajoute une neuvième. Ça nous fait un petit agglomérat de notes. Ça sonne très modal et après un Ré 7 de cette manière. Le Ré 7, on va juste garder la tierce et la septième. Un accord de Ré mineur 7 de cette façon, celui qu'on a vu depuis le début. Par la suite, un accord de Sol 7, comme ceci.
Alors l'accord de sol 7 étant celui-ci, ce que l'on va faire, c'est que l'on va augmenter la quinte, ce qui nous donne un accord avec une quinte augmentée, et on enlève la fondamentale. Quarte et tierce. Et après, accord de do 6. De cette façon. L'accord de do 6 étant celui-ci, et ben on va simplement le renverser et le jouer de cette manière. Et ça passe bien. On peut même rajouter une neuvième, c'est peut-être un peu mieux comme ceci. Voilà. N'hésitez pas, le do, vous le remplacez par un ré, et tout est sur votre aide-mémoire. De cette manière, on a vu voilà, tout ce qu'il y avait sur les aides-mémoire. Maintenant, nous allons faire une analyse harmonique du morceau. Alors, on a étudié que la partie A, sinon la vidéo, elle durait trop longtemps, et voilà. Les gens ne regarderaient pas la partie B de toute façon. Analyse harmonique maintenant. Mais sachez que si vous voulez prendre des cours de piano avec moi, des cours d'harmonie individualisés en visio, eh bien il y a ma classe de piano en ligne, les liens sont en description pour le faire. Je vous invite à aller voir dans la description. Avec les cours que je donne en visio individualisés, il y a des logiciels que j'ai conçus pour acquérir les bons automatismes pour pouvoir automatiser la lecture des accords, la lecture des notes, clé de fa, clé de sol, les accords, automatiser ces gammes pour improviser dans tous les styles, blues, jazz, classique, pop, etc., s'accompagner en chantant, etc. Et il faut savoir que moi je suis spécialiste dans le fait de donner des cours individualisés en visio, voilà, je fais ça depuis 2019, et je suis aussi spécialiste dans l'apprentissage du piano par logiciel. Alors, je connais tous les logiciels qui existent sur le marché, j'ai même créé les miens. Tout est en description pour acheter mes programmes et puis pour pouvoir prendre des cours avec moi. Et si vous voulez apprendre le piano avec le format de partition lead sheet, c'est-à-dire clé de sol, accord comme on le fait en jazz, eh bien il y a une formation offerte, téléchargeable dans la description avec 3 morceaux pour pouvoir apprendre ces lead sheets et puis toutes les techniques de base pour bien apprendre ces lead sheets. Formation offerte, téléchargeable gratuitement dans la description. Maintenant, on passe à l'analyse du morceau Body and Soul. Commençons par la tonalité principale du morceau. Quelle est-elle? Alors, elle est en do majeur. De base, elle était en ré bémol majeur sur le reelbook, mais moi, je l'ai mis en do majeur pour enlever les bémols à la clé, évidemment. Donc, c'est un peu différent, mais voilà, ça reste le même morceau. On est en tonalité principale de do majeur. Il va y avoir pas mal de modulations ou d'emprunts à d'autres tonalités, voilà, de petites fantaisies comme ceci. Alors, le premier accord étant un accord de ré mineur. Je vous rappelle la gamme de do majeur, c'est celle-ci. Donc, l'accord de ré mineur 7, cet accord ici présent. Accord numéro 2 de la gamme, donc deuxième degré, ok, et puis après on passe sur un accord de la7, donc 5e degré du deuxième degré, ok. Le deuxième degré devient une espèce de centre de gravité pendant un temps, et l'accord de la7 va devenir le 5 du 2, donc 2, 5 du 2, 2, ok. Pour aller plus loin, voilà, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus, puis vous pouvez prendre des cours avec moi, évidemment. Et dessus, on peut improviser sur la gamme de ré mineur harmonique, toutes ces notes-là. Et oui, pas la gamme de do majeur. En fait, on est sur un emprunt à une autre tonalité, la tonalité de ré mineur, quelque part, de cette manière. Donc vous avez la gamme en dessous, qui vous explique pour improviser. Ensuite, ré mineur 7, encore une fois. Et puis après, on arrive sur un accord de do dièse 7, qui va sur un accord de do maj 7. On est à la mesure 2. Que vient faire cet accord de do dièse 7 ici? En fait, cet accord de do dièse 7, c'est une substitution tritonique. De base, c'est un accord de sol 7 que nous aurions pu jouer un accord de sol 7, qui est le 5e degré de la gamme de do majeur, qui est l'accord numéro 5 de la gamme de do majeur. Mais en fait, quand on a des accords 7, eh bien, on peut les remplacer par des accords 7, situés 3 tons au-dessus de notre accord 7 qu'on est en train de jouer. Donc si je joue un accord de sol 7 ici, et que je veux le substituer, le remplacer pour donner un effet un petit peu cool, un petit peu jazz, eh bien je vais calculer. Sol, donc 1 ton, 2 tons, 3 tons. Je peux prendre un accord de sol 7 à partir du do dièse. Substitution tritonique. J'ai donc un do dièse 7, c'est une substitution tritonique. Donc vous avez marqué subtrit de 5. Substitution tritonique du 5e degré de la gamme de do majeur, que l'on va jouer comme ceci. Et après on arrive sur do maj 7, comme ceci. Mesure 3, premier degré de la gamme de do majeur. Ensuite, on arrive avec un fa 7. Donc le fa 7, plusieurs explications possibles, mais étant donné que par la suite, on va arriver sur un accord de mi mineur 7, mesure 4, ici présent, 3e degré, donc l'accord de mi mineur 7, c'est un 3e degré de l'accord de do majeur. On va le penser à partir
de cet accord de mi mineur 7. C'est-à-dire que le Fa 7, en réalité, c'est une substitution tritonique de l'accord de Si7. Ok? C'est un accord 7. Parce que l'accord de Si7, qu'est-ce que c'est? Eh ben, l'accord de Si7, c'est le 5e degré du 3e degré. Donc le 5e degré de mi mineur 7. Je sais, ça paraît fou, ça peut paraître compliqué, mais c'est comme ça en tout cas. Et de toute façon, si vous voulez aller plus loin, il y a mes logiciels avec des bons automatismes. Voilà, tout a été créé pour pouvoir après comprendre ça directement. C'est l'automatisme qui fait que ça va vite. Donc, l'accord de Fa 7 ici présent, donc substitution tritonique de l'accord de Si7 qui arrive sur mi mineur 7. Substitution tritonique du 5e degré, du 3e degré. On arrive sur notre accord de mi mineur 7. Parfait, 3e degré, pour l'instant c'est bon, on est safe. Mais après, Ré dièse diminué 7. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici celui-là? C'est un accord de Ré dièse diminué 7, ça peut être un accord 7 déguisé, un accord 7 avec une bémol 9 déguisé. Ça peut être un accord de Fa 7 bémol 9 déguisé, ça peut être un accord de La bémol 7, bémol 9 déguisé, ça peut être un accord de Si bémol 9 déguisé. Mais en réalité, je vais opter pour une double approche chromatique de Ré mineur 7. En fait, on joue l'accord de Ré dièse diminué 7, mais parce qu'en fait, il va y avoir ces deux notes qui vont se résoudre en tombant, patapouf, sur l'accord suivant, l'accord de Ré mineur 7. Que nous avons mesure 5. Et après, accord de Si mineur 7 bémol 5 que l'on va jouer de cette manière. Accord de Si mineur 7 bémol 5 qui en fait fait partie d'un petit enchaînement d'accords, d'une petite cadence de 5, de 6. Ok? Nous sommes à la mesure 6. Donc, l'accord Si mineur 7 bémol 5 c'est le 2e degré de la gamme de La mineur. Parce qu'après, on a l'accord de Mi7 qui est le 5e degré de la gamme de La mineur. Et après, on a l'accord de La mineur 7, celui-ci, qui est notre 6e degré de la gamme de Do majeur. Donc, on va avoir un emprunt, voilà, une approche du 6e degré avec le degré 2 et 5, comme ceci. De 5 du 6. Et ensuite, on va avoir l'accord de Ré 7, qui est le 5 du 5, 5e degré du 5e degré de la gamme de Do majeur. J'ai fait une vidéo sur qu'est-ce que les dominantes secondaires, qu'est-ce que les 5 du 5. Elle devrait s'afficher en haut à droite. Ensuite, on a un accord de Sol 7, et après, on a un accord de Do 6. Donc 2, 5, 1. Comme ceci. Et petit bonus, c'est pas marqué sur la partition, mais sur la mesure 8, vous pouvez improviser sur le mode lydien, sur l'accord de Do 6. Voilà. Vous avez toutes les bases pour pouvoir aborder le morceau Body and Soul. Si vous voulez d'autres tutoriels de ce genre, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche. N'oubliez pas, tout est téléchargeable en description. Si vous avez des questions, postez-les dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Puis moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.